solennel, nos cœurs débordent d'une profonde reconnaissance envers Dieu qui, dans sa souveraineté, nous accorde le privilège de vivre un moment qui marquera durablement l'histoire de notre assemblée. La pose de la pierre angulaire n'est pas simplement le commencement d'un bâtiment, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu à travers des générations. Nous savons qu'avant qu'une pierre ne soit posée sur la terre, Dieu avait déjà établi son dessein dans les lieux célestes. Nous sommes profondément honorés par la présence d'hommes de Dieu que le Seigneur a utilisé et continue d'utiliser pour bénir son Église. Votre présence aujourd'hui ne représente pas simplement une visite protocolaire, elle constitue pour nous un encouragement, un sceau spirituel posé sur cette œuvre naissante. Votre venue témoigne que le royaume de Dieu s'édifie et la communion des ministres dans l'unité et dans le respect mutuel. Nous adressons une bienvenue toute particulière au patriarche Samuel Baoya, dont l'expérience, la sagesse et le ministère ont inspiré de nombreuses générations de serviteurs de Dieu. Cher patriarche, votre présence parmi nous est pour cette assemblée un véritable honneur. Votre présence parmi nous est pour cette assemblée un véritable honneur. Vous représentez cette génération de bâtisseurs qui ont porté le flambeau de l'évangile avec fidélité malgré les épreuves. Nous prions que le Seigneur continue de vous fortifier afin que votre héritage spirituel demeure une source d'inspiration pour ceux qui viennent après vous. Nous exprimons également notre profonde gratitude au frère patriarche, un deuxième, Bernard Labourier. Cet homme qui a servi Dieu, Dieu l'a tiré. Il était un homme un peu brutal, un homme qui pouvait vraiment tabasser, mais de là Dieu l'a tiré pour faire de lui un serviteur de l'Éternel. Il ne cesse de prêcher le message de l'heure. C'est un missionnaire d'Afrique. Cher patriarche Labourier, dont ta présence nous rappelle que l'œuvre de Dieu dépasse les frontières, les cultures et les nations. Lorsque Dieu rassemble des hommes de différents horizons autour d'une même vision centrée sur Christ, il manifeste que son royaume est universel. Merci d'avoir accepté de partager ce moment historique avec nous, cher patriarche. Que le Seigneur vous récompense abondamment pour votre amour envers son Église. Nous saluons avec un profond respect notre ancien Jean-Bernard Mohonga, typologue. Reconnu pour son approche typologique. Il est reconnu pour son approche typologique. Il rend l'évangile simple et accessible. Votre passion pour la révélation biblique et de ce message nous rappelle que chaque pierre du temple de l'Ancien Testament annonçait déjà la véritable pierre angulaire, Jésus-Christ. Votre présence aujourd'hui est une bénédiction précieuse, car les fondements solides se construisent toujours sur une compréhension profonde de la parole de Dieu. Nous souhaitons également la bienvenue à notre bien-aimé frère Gilles Ndamin, représentant de notre génération. Et le mot aussi de bienvenue s'adresse aussi à la personne de Dr Fortuné King, qui ne cesse de traverser des rivières pour éveiller la conscience de l'Église en matière de la prospérité. Dieu suscite toujours une génération capable de recevoir les témoins des anciens, tout en portant la vision vers l'avenir. Votre présence nous encourage à croire que la relève ministérielle n'est pas une rupture avec des générations présentes, mais une continuité dans la fidélité au Seigneur. Nous accueillons aussi avec beaucoup de joie notre frère, prophète Nyehek Pascal, représentant cette génération qui vient juste après les nôtres. Nous sommes heureux de voir des hommes que Dieu prépare déjà pour porter l'œuvre plus loin encore. Une véritable œuvre de Dieu ne passe jamais uniquement au présent,
Elle prépare des générations futures afin que la flamme de l'évangile ne s'éteigne jamais. Notre prière est que Dieu fasse de vous un instrument puissant entre ses mains pour les années à venir. À travers ces différentes générations réunies aujourd'hui, nous contemplons une image magnifique du royaume de Dieu. Ne les voyez-vous pas? Les anciens offrent leur maturité. Notre génération assume la responsabilité du présent. La génération suivante prépare déjà l'avenir. Lorsqu'elle marche ensemble dans l'humilité, aucune œuvre de Dieu ne peut être arrêtée. C'est ainsi que l'Église grandit. Non dans la compétition entre générations, mais dans la transmission fidèle de la foi à tous nos invités venus de près ou de loin, aux serviteurs de Dieu et aux autorités, aux familles, aux partenaires, aux amis de cette œuvre et à tous ceux qui font l'honneur de leur présence. Nous vous disons du fond de notre cœur, merci. Votre présence restera gravé dans l'histoire de cette journée. Nous vous considérons pas comme des simples spectateurs, mais comme des témoins privilégiés d'un acte prophétique qui, nous les croyants, portera du fruit pour des générations futures. Que cette cérémonie soit un temps de communion fraternelle, de consécration, de reconnaissance et de renouvellement spirituel. Que chacun reparte avec la conviction que Dieu continue encore aujourd'hui à bâtir son église selon la parole de notre Seigneur. Je bâtirai l'église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Au nom de toute la communauté, mon Morija, chaîne de Mamré, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il honore votre foi, qu'il renouvelle votre force, qu'il fasse de cette journée un souvenir inoubliable dans vos vies. Soyez les bienvenus, soyez honorés, soyez abondamment bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie.